Il y a Denis Binet qui est juste là avec nous. Ici, dans les coulisses, c'est toujours la folie. Et tu es un peu un des chefs des coulisses. Si tu nous décrivais un peu ton rôle. De créer un petit peu tous ces looks pour les designers et puis de trouver des nouvelles matières pour les cheveux, des nouveaux mouvements. Je lis pas de magazines de mode, je regarde pas beaucoup de choses de la mode, mais je m'inspire de mes voyages, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, des formes que j'ai vues dans les tribus, de gravures, de littérature, de musique. On a vu sur ton Facebook dernièrement, tu mettais les photos de tes essais pour la semaine de mode, tes soupers avec des essais pour la semaine de mode. Ça dure combien de temps ces essais-là et ces semaines d'essais? Ça fait presque 2 mois. Par exemple, comme Marie Saint-Pierre, ça fait 1 semaine qu'on se voit quasiment tous les jours. Tous les jours, on ajoute des choses, on en parle, je vois les tissus, je vois les mannequins, je vois les maquillages, on progresse. Parce que finalement, mon rôle dans certains défilés, c'est que les cheveux n'apparaissent presque pas, se diluent dans la forme et dans le vêtement, et c'est pas si facile que ça. Et quelle est l'importance en général des cheveux pour le designer? Est-ce que le designer le voit immédiatement ou c'est vous qui devez apporter l'importance des cheveux au designer? Le designer n'y pense pas toujours, et puis moi j'essaye d'interpréter un petit peu ses tissus, sa ligne. Un défilé c'est 11 minutes, c'est 17 minutes, c'est comme un court-métrage. C'est une petite histoire qui pendant 11 ou 17 minutes va avoir lieu, on transporte les gens quelque part, donc les mots qu'ils vont me dire, les vêtements qu'ils vont présenter, je vais leur faire des propositions de comment j'interprète leur collection. Alors, au fond, tu as un côté qui est très créatif, qui est à toi, et ils ont un petit peu leur sceau d'approbation. Ah oui, je veux absolument qu'ils approuvent. Moi, c'est eux les créateurs, c'est leur collection. Moi, je suis simplement là pour leur plaire et leur donner quelques idées si j'en ai. Ici, on parlait un peu de Denis Binet, le créatif designer. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait le restant de... il peint, il lit, il fait des défilés partout dans le monde, il fait des shootings. Donc il sort de la semaine de mode de Montréal. Ouais, il fait aussi des publicités pour Pantene, pour Clairol, il fait beaucoup de choses. Il n'arrête pas, il touche des cheveux toute l'année. On va te suivre pendant les 4 prochaines journées. On va être là souvent avec la caméra dans les coulisses. D'ailleurs, on a Manon Lapierre qui est juste à côté. Donc bientôt, elle va peut-être venir te parler en plein travail. Certainement, elle est toujours à côté de moi en train de me raconter des trucs. Donc on peut te déranger en tout temps avec Manon, qui est là. Oui, Manon. Manon, elle vient nous rejoindre, la tannante. On parlait justement de toi. On disait que tu étais là des fois par-dessus l'épaule. On est dans les coulisses. C'est un peu votre terrain de jeu, les coulisses. Oui, c'est ici que ça se passe. Faut pas se cacher. Les gens comme Denis qui travaillent ici, chef de l'équipe coiffure, il crée des looks extraordinaires pour compléter ce qu'on voit sur la passerelle, des vêtements magnifiques de designer. Mais comme je disais plus tôt, ça prend quand même des cheveux, ça prend une beauté, ça prend un maquillage pour compléter ces looks de design extraordinaires. Donc, c'est vraiment... Normalement, c'est encore plus occupé. Là, on tire vers la fin, mais ça roule au maximum et on fait les cheveux avec Pantene, on fait les cheveux avec les marques Sébastien. Mais justement, là, tu me parles de faire les cheveux, tout ça. Qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse un petit tour ici de vos coulisses? D'accord. Oui, pourquoi pas. Merveilleux. Alors donc, on fait un tour des coulisses. Je vous suis. Allez-y devant moi, je vous suis. Alors, où est-ce qu'on s'en va? Eh bien, on peut aller je vais vous emmener dans le fitting room. C'est le dernier moment avant le défilé, où là, on va voir les filles qui vont pratiquer. Alors, suivez-moi. On vous suit. Ça, c'est le fun, hein? Ça, c'est vraiment les coulisses. C'est privilégié, hein? Messieurs, inquiétez-vous pas. S'il y a des mesdames qui sont peu habillées, je mettrai ma main devant la caméra. On ne verra rien. Oh, on vient. Par ici. Alors, si tu nous expliques ici, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on va être juste dans la vérification des éclairages pour voir si les maquillages, si les cheveux vont bien. Donc là, il n'y a pas de public, il n'y a personne. Les filles vont sortir, on va mettre juste les chaussures, on va mettre les leggings et puis on va venir placer les filles pour voir si tout va bien. Alors venez voir. Et là, Manon, tu nous as rejoint rapidement. Vous, c'est un moment où vous vérifiez si tout fonctionne aussi. Moi, de façon très honnête, mon rôle ici est un petit peu plus... je me garde à l'écart parce que ça bouge tellement vite. Je laisse les gens des équipes coiffure, des équipes maquillage, appliquer les dernières retouches, enlever les dernières bob épines, rajouter du mascara, etc. Mais ça, c'est vraiment leur zone à eux pour que ça soit totalement parfait selon la vision du designer. Est-ce que vous trouvez ça beau? C'est magnifique. Alors, on rejoint Denis. Suivez-moi par ici. Alors, en ce moment, il replace les cheveux, on peut voir.
Alors c'est marrant parce que finalement, j'ai pas coiffé, j'ai complètement décoiffé. Parce que le but de ce défilé-là, c'était d'avoir des cheveux qui n'étaient plus des cheveux comme on les connaît dans un monde urbain. Alors c'était de créer de la matière, ça a pris 2 heures pour rendre les cheveux sales. Parce que toutes les filles sont très polies, elles arrivent avec les cheveux tout propres, elles sont bien élevées. Et elles repartent les cheveux tout sales. Et voilà, et donc, c'est la faute de Marie Saint-Pierre et non la tienne. On accuse officiellement Marie Saint-Pierre. C'est la faute de la création, de l'expérience. Donc on a sali pendant 2 heures les cheveux des filles et avec beaucoup de produits. Alors, avec quel produit est-ce qu'on salit des cheveux? Là, je pense que chaque fille a à peu près une bombe de mousse Pantene sur les cheveux, quelque chose qui va donner cette texture. Après, on va venir remettre du gel, puis après, on va venir mettre une crème de lissage pour avoir enlevé tout le petit côté gris chou là, du cheveu. Et là, on arrive, c'est les cheveux tout fins normalement. Et là, après tout ce traitement-là, elle a les cheveux très épais. Puis vous voyez, traiter des mouvements comme ça, très décoiffés en fin de compte. Et pour le maquillage, qu'est-ce qu'on a utilisé? Est-ce que vous le savez? Amélie Ducharme utilise toute la ligne et toute la nouvelle ligne de CoverGirl. Alors toutes les nouvelles couleurs qu'on connaît, les nouveaux mascaras aussi. Et puis dans ce cas-ci, par rapport à l'éclairage qui va être très blanc, il y a une douche qui va venir sur elle, qui va l'éclairer par le dessus. Donc il va avoir tendance à venir cerner un tout petit peu l'œil. Donc il y a une petite lumière en contrebas qui va venir, elle, apaiser un petit peu ce petit côté-là. Mais on est dans quelque chose de quand même un peu dramatique, c'est noir. Hein. C'est noir. C'est une expérience noire. La musique est belle. Enfin, j'ai hâte de vous montrer. Souvent, quand on pense à un défilé de mode, on ne va pas croire que c'est des produits qu'on pourrait acheter nous-mêmes. Mais c'est des produits qu'on peut acheter nous-mêmes en pharmacie. Oui, absolument. C'est ça qui est génial, c'est que c'est une inspiration. Là, on vient de voir qu'un coiffé un décoiffé, finalement, c'est compliqué. Personnellement, j'aimerais ça avoir ça, une couette décoiffée. Je trouve pas ça laid, je trouve ça très beau. Tu vois, Denis t'a tout expliqué comment faire. Là. Donc, il faut vraiment bien écouter. C'est beaucoup de travail, puis beaucoup de revitalisants au lavage après, pour démêler tout ça. Mais heureusement, c'est le dernier défilé. C'est toute une gestion. Donc, des fois, les mêmes filles vont défiler 3-4 fois dans une soirée. Puis ça, c'est des choses que les gens ne réalisent pas nécessairement. Mais si tu fais un premier look super sleek avec plein de gel, puis que la même fille, le défilé d'après, doit avoir des cheveux ultra lisses, imagine le travail des coiffeurs. Puis dans le maquillage aussi. Donc, c'est beaucoup de travail. Parfait. Je pense qu'on va les laisser travailler ça en arrière. On va retourner de l'autre côté parce qu'on est dans la zone... un peu la zone transition, la zone importante. Donc, suivez-moi par ici. Est-ce qu'ils t'ont montré le board des créations? Non, on n'a pas vu ça. On te suit. On suit Manon. Suivons Manon par ici, par ici. Attention la caméra. On suit Manon vers le board des créations. Oh, je comprends! Oui, donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on réalise pas aussi, c'est que Denis, chef coiffeur, et Amélie Ducharme, chef maquilleuse, les 2 semaines ou 3 semaines, et parfois plus, avant la semaine de mode, doivent décider avec le designer, ça va être quoi le look beauté pour aller avec les vêtements. Et donc, ils se rencontrent, ils touchent au tissu. C'est vraiment une belle magie. Ils parlent de concept, de musique. Est-ce que ça va être noir? Est-ce que ça va être léger? Est-ce que c'est voluté? Est-ce que c'est... Et ensuite de ça, chaque chef va créer un look. Donc, par exemple, ici, Marie Saint-Pierre, on vient de le voir. Ici, on a le croquis de maquillage avec toutes les étapes et tous les produits qui doivent être utilisés. Donc, on voit ici les produits CoverGirl, Smoky Shadow Blast, etc. pour chaque zone. Donc, tous les gens qui travaillent sur l'équipe maquillage ont exactement les étapes pour atteindre le look désiré. Ensuite, dans le look coiffure, on a la même chose. Donc, Denis, lui, pour créer son décoiffé, explique exactement quel type de produit et comment y arriver pour Marie Saint-Pierre. Dans ce cas-ci, on n'avait pas de photos, mais dans les autres, on voit ici des photos qui ont été prises à l'avance dans les semaines précédant la semaine de mode. Vraiment du travail pour donner ce look-là aux filles. Oui, si vous croyez là, que ça se fait dans la minute avant, puis ils sont comme « mais je pense que j'aimerais ça finalement qu'elle ait une queue de cheval ». Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment une discussion qui se fait entre les équipes maquillage, etc. Puis ils regardent les tendances de l'heure, qu'est-ce qui irait bien avec le look, puis ils décident d'avance pour que toutes les équipes soient prêtes et que le look soit parfait. Donc, à chaque édition, le chef maquilleur, le chef coiffeur a accès aux produits d'avance pour les tester, pour trouver son look parfait. Absolument. Ben oui, en fait, il y en a toute l'année.
On s'assure qu'ils ont vraiment accès aux dernières nouveautés, qu'ils puissent tester les produits, voir comment ils vont pouvoir travailler avec et comprendre un petit peu les différents looks que ça leur permet d'obtenir. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'improvisation sur place aussi. Je vous mentirais si je vous dirais que tout a été planifié. Oui, c'est planifié 2-3 semaines avant, mais des fois, ils arrivent ici, ils ont 2000 tresses à faire dans les cheveux, puis ils réalisent qu'ils n'ont juste pas le temps. Puis là, à la dernière minute, ils doivent improviser un look. Merci infiniment pour cette visite des coulisses. Merci, ça fait plaisir.